Et bonjour à tous, c'est Lumineux avec la Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester une réglette toute neuve que j'ai achetée sur un vide-grenier. Donc c'est une petite Mazda RB Eco. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc j'en ai déjà une, bon elle a déjà servi, l'autre elle est bien jaunie, mais celle-là elle est toute neuve, quant à son emballage d'origine. Donc 4G KN Made in Europe. TMS 022, une fois TFP 18 watts I 230 volts 50 Hz, coche je sais pas quoi égale 0,35, 0,40A, voilà la référence. Bon, la réglette quand je l'ai achetée elle était déjà montée, hein. Je pense que la personne l'avait montée, j'ai regardé quand même que ce soit pas cassé. Il y en avait une autre qui était pas montée mais le cache était un peu cassé vers le bas donc je l'ai pas pris, j'ai pris celle-là, tant pis. Voilà, je vais la déballer. Donc il n'y a rien d'écrit sur l'emballage, hein. J'hésitais même à le garder ou non, mais bon, ça va protéger de la poussière. Bon bah voilà, elle est nickel, toute brillante. C'est bizarre, hein, une réglette toute brillante. J'en ai encore plein, hein. J'ai eu dans les greniers que je vous ai pas encore filmé. Celle-là, je me suis dit, bon, c'est une Mazda. Vous connaissez ma passion pour Mazda. Donc je la filme en première. Enfin, c'est la première des réglettes que j'ai achetées. J'ai plein de réglettes toutes neuves, les autres c'est des Osram. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire celle-là. Donc on commence par le petit starter, donc c'est le starter d'origine, il n'y a pas photo. Mazda Made in Holland S1 single 220-140 volts, 4 à 65 watts. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Super simple d'ouverture. Franchement, j'adore cette réglette. Voilà. Même pas besoin de deux mains. Voilà l'intérieur. Nickel. Ça fait bizarre, hein. Bon, je sais pas ce que c'est ça. Bon, c'est une trace de ça. C'est rien. Donc je sais plus s'il y avait écrit Mazda sur... Non, il n'y a pas écrit Mazda sur les caches. Donc voilà l'intérieur. Si elle est à l'envers, on va avoir du mal à lire. Donc le câblage, voilà les douilles, on voit que le fil est légèrement plié, donc elle était démontée à l'origine. Support starter qui est là. Voilà. Ça fait bizarre, ça ressemble pas trop à du Mazda quand on voit comme ça parce que c'est tout neuf. D'habitude, parce que même là, on peut voir même la référence. Bon, sans faire exprès tout à l'heure, j'ai passé la main dessus. Donc, ça a un petit peu effacé, on voit que c'est un peu étalé. Mais ça, on ne le voit pas, hein. Sur mon autre RB Eco, je l'ai nettoyé, donc on le voit plus. Puis on le voyait déjà pas quand je l'ai eu. Donc, 2, 6, 0, 5, 0, 4, 0, 7, 13. Voilà, donc c'est la référence. Et donc le condensateur, on a affaire à un Miflex, je sais pas quoi. Je vais se faire pour lire. Voilà. Et puis le ballast. Le petit ballast. C'est un petit Philips, ça fait bizarre d'en voir un aussi en aussi bon état. C'est un petit Philips B. Si le focus ne marche pas, c'est pas bien. BTA 18 watts 230 volts. CSI. Ou SL, je sais pas. Voilà, donc dessus il y a écrit lampe une fois TLD 18 TL 20 watts. Une fois TLD 18. Ouais, ça remet. Bon bah. Voilà, maintenant vous faites pause pour lire si vous voulez lire. Voilà, donc comme neuf. Il y en avait plusieurs, mais je vais pas m'encombrer à prendre 500 réglettes. Enfin, non, il y en avait 3. Il y en avait 3 ou 4, j'en ai pris qu'une. Mais c'est bien. Ça, c'est largement assez. Bon, écoutez, on va pas éterniser la vidéo trop longtemps. Je vais lui mettre un câble, un tube, et on se reprend pour le test. Voilà, donc on se reprend pour le test. Donc, bon, petite précision dedans, j'ai mis un tube Sylvania Standard F18 watts 133 T8 Cool Weight. Ou ce tube là je l'ai récupéré aussi sur un grenier, il est tout neuf, vous verrez dans une prochaine vidéo. Bon bah, du coup c'est un peu un spoil parce que vous saurez qu'il fonctionne, mais c'est pas grave, c'est le tube que j'ai sous la main qui est à côté de moi prêt à faire la vidéo. J'ai plein d'autres trucs. Bon, par contre les vidéos sur les réglettes, je pense que vous allez en voir un peu plus parce que j'avoue quand même que je suis très en retard sur la vidéo. Il y a des réglettes, ça fait presque un an que je les ai récupérées. Il y en a, hein, pas tout, hein. Si, il y en a, ça dépasse même les un an. Mais c'est pas, j'ai pas forcément envie de faire des vidéos dessus, mais il y en a une, j'ai très envie de vous faire une vidéo dessus, mais ça fait presque un an que je l'ai et il n'y a toujours rien. Donc voilà, j'ai quelques retards. Voilà. Donc écoutez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3.
Donc on a affaire à un petit starter au néon qui est neuf. Le tube il fonctionne, c'est du spoil pour la prochaine vidéo, ou la prochaine, ou la surprochaine, ou peu importe, mais c'est une vidéo qui va sortir prochainement. Donc voilà, donc le tube, la réglette fonctionne, le tube aussi. On entend le balafin tout léger, il bruit, mais un bruit normal. Voilà, donc on va refaire un petit test avant la conclusion. J'ai qu'une main pour brancher, j'ai pour l'interrupteur au fond, c'est le bordel, donc j'ai eu du mal. Allez, 3, 2, 1. Voilà. Bon écoutez, on va se laisser là-dessus. Donc c'est une belle réglette. Hein. Je pense qu'elle est passée en priorité parce que j'avais plein d'autres vidéos à faire, mais celle-là était à côté de moi. Je me suis dit, bon, j'adore cette réglette, je suis obligé d'y faire une vidéo. Voilà, voilà. Elle est passée devant tout le monde. D'autres réglettes au SRAM, d'autres. Tout plein de trucs. Bon, bah, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a des commentaires. Et je te dis ciao!